Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Intention de prière de ce mardi 5 mars 2024. Nadège Patricia Pébou rend grâce au Seigneur pour le don de la vie de son petit frère Fabrice Kwokam. Que le Seigneur lui donne la grâce de la maturité et de la responsabilité, qu'il veille sur la réalisation de ses projets. Jocelyne Berman demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de son mari Clark Berman. La famille Toko rend grâce à Dieu pour les 1 an de plus qu'il a bien voulu accorder à Sedi Neil Hakim en ce 5 mars. Que Dieu le comble de ses grâces. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Ne nous prive pas de ta grâce, Dieu fidèle, qu'elle nous consacre à ton service et nous assiste toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi au milieu du feu. Ouvrant la bouche, il dit: à cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne nous romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham ton ami, d'Isaac ton serviteur et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance ainsi nombreuse que les astres du ciel, que le sable du rivage des mers. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'ablation, ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais, avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles, glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, à raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-moi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit,
Il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin, sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui remboursait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous accompagnons Jésus vers la croix. Nous l'accompagnons aussi vers la résurrection. Notre religion ne parle pas seulement de la douleur de la passion, mais aussi de la gloire de la résurrection. Nous accompagnons donc Jésus vers sa passion, vers la croix, mais nous l'accompagnons aussi vers la résurrection. Si nous mourons, si nous souffrons avec lui, nous ressusciterons avec lui. Et dans cet accompagnement de Jésus, nous devons nous préparer à marcher non seulement avec lui, mais aussi comme lui, en suivant ses pas. Comment Jésus a-t-il porté sa croix? Comment est-il arrivé jusqu'à la gloire de la résurrection? Nous avons un modèle, nous avons un exemple à suivre. Alors, le cheminement, l'accompagnement de Jésus implique marcher comme lui, agir comme lui, faire ce qu'il a fait. Pas seulement porter la croix, par exemple, la croix de la maladie, la croix des doutes dans nos vies, la croix des craintes, de la peur, le manque de l'emploi,
La croix de ceux qui vivent une situation administrative difficile loin de leur pays. La croix de l'éducation des enfants. La croix de ne pas savoir qu'est-ce qui sera de ton pays, qu'est-ce qui sera de l'Église. Non seulement nous devons accepter de porter cette croix avec notre Seigneur, mais nous devons aussi apprendre à pardonner comme il a pardonné. Le Seigneur l'avait déjà enseigné, il a enseigné maintes fois, et la parabole que nous avons lue aujourd'hui est un exemple de plus de cet enseignement de pardonner comme il l'a pardonné. Il nous l'a appris dans le Notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Il nous a enseigné qu'à l'heure de prier, nous devons avoir des cœurs purifiés, des cœurs qui n'accumulent pas de la haine, de la rancœur. Mais la grande leçon sur le pardon a été il était déjà crucifié. Et même dans cette terrible situation, il a eu la force d'intercéder devant le Père pour ces meurtriers. Pardonne-leur, Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Accompagner le Christ vers la croix signifie donc aussi apprendre à aimer comme lui, apprendre à pardonner comme lui. C'est possible que quelqu'un dise, moi, je n'ai pas d'ennemi, donc je n'ai personne à pardonner. Merveilleux. Si cela existe, si c'est le cas, merveilleux. Si toi tu n'as pas d'ennemi. Mais je crois que nous avons tous autour de nous quelqu'un que nous n'apprécions pas ou quelqu'un qui ne nous apprécie pas. Nous avons tous autour de nous des personnes qui ne sont pas si attrayantes pour nous. Nous avons tous autour de nous. Ce ne sont pas peut-être des ennemis dans un degré plus élevé, mais ce sont des petits ennemis autour de nous, un membre de la famille, un voisin, un collègue de travail, quelqu'un que tu n'apprécies pas ou alors qui ne t'apprécie pas, quelqu'un qui, de sa faute ou non, n'est pas si sympathique, quelqu'un qui t'a fait quelque chose qui n'était pas si grave que ça, mais qui a été une offense à ton honneur et à ta dignité. Cette personne qui ne t'a pas offensé si gravement, c'est où tu dois commencer le travail du pardon, le travail de la réconciliation. Tu dois commencer par cette personne, tu dois commencer par les petits ennemis. Tu dois commencer par ces petites offenses. Tourner la page, essayer d'avoir un cœur purifié, accompagner Jésus, c'est imiter Jésus. Il est notre modèle, il est notre exemple. L'accompagner, c'est essayer de suivre les pas de notre Seigneur. Comment a-t-il marché? Comment est-il arrivé jusqu'à la gloire? Il nous a enseigné à aimer. Et aimer, c'est aussi pardonner ces personnes qui nous ont offensés, ces personnes qui ne sont pas si appréciables, si aimables. Pardonne ces personnes. Peut-être que tu n'auras pas l'opportunité de faire du bien à cette personne. Et peut-être oui, l'opportunité arrivera. Le Seigneur te montrera une situation où tu pourras faire du bien à cette personne qui t'a offensé. N'hésite pas de faire le bien. N'hésite pas de faire le bien à cette personne qui t'a offensé. N'hésite pas. Prie pour cette personne. Prie pour elle, pour sa conversion, pour que le Seigneur touche son cœur. Mais si tu as une opportunité, si une opportunité se présente, que tu puisses faire le bien à cette personne, n'hésite pas. N'hésite pas de montrer l'amour de Dieu à cette personne, la miséricorde que le Seigneur a semée en toi. Nous ne pouvons pas suivre le Christ si nous ne l'imitons pas. Et nous ne pouvons pas l'accompagner dans ce chemin de la croix si nous ne sommes pas capables d'aimer,
si nous ne sommes pas capables de pardonner comme lui, comme il nous pardonne et comme il nous a enseigné à pardonner, comme il nous pardonne, comme il l'a pardonné et comme il nous a enseigné à pardonner. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Avons-nous prié dans nos psaumes et nous pouvons dire: rappelle-moi, Seigneur, d'être tendre envers ceux-là qui m'ont offensé. Rappelle-moi, Seigneur, d'avoir un cœur miséricordieux. Rappelle-moi, Seigneur, d'être imité dans le pardon de ceux-là qui m'ont offensé. C'est en cela que nous serons de bons disciples qui accompagnent le Maître vers sa passion, sa mort, vers sa résurrection. Rappelle-moi, Seigneur, d'être tendre. Rappelle-moi, Seigneur, d'être miséricordieux envers ceux-là qui m'ont offensé. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que règne la réconciliation, pour que le Seigneur, le Dieu de la paix, apaise les cœurs de ceux-là qui sont en conflit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher dans leur famille, pour que Dieu lui-même les aide, les console, soit leur réconfort et surtout qu'il leur donne la force de porter leur croix avec lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, pour les intentions de ces personnes qui nous ont demandé la messe que nous célébrons aujourd'hui, que le Seigneur lui-même vous accorde, comble de bien vos vies, vos familles et surtout qu'il réalise vos projets. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que ce sacrifice offert pour notre salut nous purifie de nos fautes et attire sur nous la puissance de ton pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils, Clark Berman, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta miséricorde. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion à ton mystère, Seigneur, nous fasse vivre davantage, qu'elle nous apporte à la fois la remise de nos dettes et ta protection pour l'avenir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant,
dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.